Oh. Waouh, waouh, waouh. Ah ben non. J'ai vu le Django. Tan, 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 dan, dan, dan. Prends rendez-vous. Putain. Oh là là, ce mec. Ce mec. C'est quoi cette tête, mec? What's going on? Il a posté sur les réseaux que le nom de sa femme était le plus recherché dans le monde actuellement sur Google. Et comme il est malin, il a carrément mis en ligne en vente la robe de Bianca. Malin à l'œil. Oui, Kanye West est fier de la robe transparente de sa femme Bianca, puisqu'il a posté sur les réseaux que le nom de sa femme était le plus recherché dans le monde actuellement sur Google. Et comme il est malin, il a carrément mis en ligne en vente la robe de Bianca. Malin à l'œil. Gars, il est fort, wesh. Oui, Kanye West est fier de la robe transparente de sa femme Bianca, puisqu'il a posté sur les réseaux que le nom de sa femme était le plus recherché. Oui, Kanye West est fier de la robe transparente de sa femme Bianca, puisqu'il a posté sur les réseaux. Waouh. Mais vous dites au moins bonjour. Dites au moins bonjour, les amis. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Vous êtes dans mon live, il n'y a pas de bonjour. Et comment pensez-vous que je vais m'adresser à vous? Comment pensez-vous que je vais pouvoir m'adresser aux gens qui sont d'une impolitesse pas possible? Vous êtes dans mon live. La moindre des choses serait bonjour. Vous avez remarqué que je ne suis plus dans vos conneries. Je ne suis plus du tout dans vos insultes. Hein? C'est un nouveau Ducamer qui est là. Ça mérite quand même de dire bonjour, Duca. Ou bien vous voulez toujours que je sois dans les bêtises, à insulter les gens. Quand tu es abonné à une page à quelqu'un, c'est parce que tu aimes bien cette personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, pourquoi tu es abonné à sa page? Vous n'avez pas remarqué que moi, je suis plus du tout, mais plus du tout dans les conneries. Quand je regarde les gens faire ça maintenant, moi, ça me paraît... et surtout les hommes, je regarde les hommes... moi, ça me tape. J'arrive plus. Même regarder ces choses-là, j'arrive plus. Moi, je venais vous saluer, hein, mais vu que vous êtes impoli, là, mieux je vais sur mon TikTok, parce que vous, le public de Facebook, ça ne vaut pas la peine avec vous. Moi, je suis allergique aux gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas une bienveillance, qui ne savent même pas dire bonjour aux gens. Je ne suis plus du tout dans vos histoires, là. C'est Ducamer, New Ducamer qui est là. Je suis plus dans... Ça me repugne.
Quand je vois un homme qui allume la caméra en train de parler, d'insulter là, moi, c'est-à-dire que je regrette les temps que j'ai passé, le temps que j'ai pu faire ça. Comment j'ai pu changer? Vous aussi, en tant que profil, vous devez changer. Hein. Vous devez aussi sortir de ces choses. Quand je vois les hommes en train de s'insulter comme les femmes, je dis, mais putain, mais eux là, ils comprennent pas ou quoi? Le blog là, ça détruit la réputation des gens. Ce blog malsain. Salut Chloé Messina. Vous êtes vous-même en commentaire, en train d'insulter, en train de faire des problèmes aux gens. Vous-même sortez de là, hein, je vous suggère. Hein. Sortez de ces choses-là parce que j'en suis sorti. Moi, je regarde plus les directs, les machins là, moi, c'est-à-dire que quand je regarde ça, je regarde ça, je dis, mais putain. Comment un homme peut s'asseoir? Un homme s'asseoir, insulter. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment j'ai pu être dans ce truc. Je comprends pas. Au moins, on peut... C'est-à-dire que revenir à ce qu'on faisait avant, on peut faire un live éducatif. Il y a tellement de choses à dire. Moi, j'arrive plus à faire ça et je regrette terriblement. Comment j'ai pu me connecter là, 2 heures, le nom des gens. La plupart, les noms des personnes qui n'ont même vraiment pas d'importance. Non. Quand vous êtes bien cultivé, vous êtes bien intégré, vous avez des choses à dire. Tout ce qu'on fait sur les Facebook, c'est la médiocrité. Hein. Et c'est énergivore. Ça vous bouffe du temps, le temps pour réaliser des choses, le temps pour investir, le temps pour vous investir même dans votre relation. Vous savez qu'on ne peut pas être marié en restant dans les choses ici. Vous ne pouvez pas, même dans le travail, comment tu peux te concentrer à être tout le temps dans ces trucs-là. Moi, je dis aux hommes, c'est honteux. Quand je vois un homme là, je comprends pourquoi les femmes ont du mal à m'accepter avec ça. Une femme va faire quoi avec un homme qui est sur Facebook? Très sérieusement, vous-même, ça vous affecte, même les profils. Tu es une femme qui a un homme à la maison, tu passes le temps à regarder tous les directs. Comment tu vas gérer? C'est-à-dire, tu es impliqué comme le blogueur. Tu vas négliger ton propre mari. Moi, ça m'a coûté énormément. Je suis tellement fier. Je suis tellement fier de ne plus... C'est-à-dire, je déteste ça. Quand je regarde les lives là, je dis, mais il parle de quoi là? Je suis désolé pour les grands frères qui sont dans ces choses-là. Ça me repugne. Ça m'a dégoûté parce que une histoire dans laquelle on implique tes enfants, on implique ta vie. Comment est-ce que tu peux être en couple dans ces choses-là? Et moi, je vous dis un truc, vous qui êtes en faux profil là, tant que vous restez dans ces choses-là, votre tour va arriver, vous allez aussi bouffer ça. Votre tour va arriver. Regardez comment les filles qui sont dans cette histoire n'arrivent pas à se marier. Mais qui peut épouser une femme qui clash les gens? Qui peut? Hein? Qui peut? Quel est l'homme qui peut venir se mettre en couple avec une fille qui allume les caméras et insulter les gens? Ben non, les amis. Non. Il y a trop, on perd beaucoup en faisant votre blog là. On perd. Je me demande comment j'ai pu être dégoûté de ça là. Franchement. Les gens, ils ne se gênent pas à publier ta vie, à insulter ta maman, à insulter tes enfants. Mais là, j'ai dit non, c'est trop ça. Hein? Une femme même qui aime son mari, quand tu viens entrer dans les choses ici, et qu'on est en train d'insulter ton mec, franchement, tu te reproches de rien. Tu te dis pas que c'est toi qui as ramené ton homme dans les choses ici. Il n'est pas cité le nom, il y a les blogueuses là, qui font les directs tous les jours. Tu te dis, mais à quelle heure elle gère son enfant? À quel moment elle s'occupe de sa progéniture? Moi, j'ai gardé mon fils ici il y a quelques temps là. Putain, je n'arrivais même pas je n'arrivais même pas à allumer un direct. Parce que c'est gênant. Les enfants, ils n'ont rien à foutre dans les directs. Donc, quand tu as les enfants et que tu fais les directs, vous savez comment ça gêne un enfant? Sauf si vous ne voulez pas tenir compte de la vie de votre fils. C'est très gênant. Votre enfant à côté, tu fais les directs. Lui, c'est pas son truc. Donc, tu vas faire subir à l'enfant les histoires. C'est ce que les gens font. L'enfant n'a pas à subir tes lives, ce que tu as quoi. Là, il a besoin de sa tranquillité.
Ou alors tu dois avoir un espace suffisamment grand qu'il est dans sa chambre. Et quand l'enfant est dans sa chambre, tu vas faire 4-5 heures de live. Really? Hein? Tu vas faire 5 heures de direct. Tu as les enfants. Vous faites comment? Vous faites comment? Et j'ai même pu faire des lives parce que je n'étais pas tout le temps avec les enfants. Si je suis avec mes enfants, je vais respecter mes enfants. Pourquoi les enfants doivent subir? Pourquoi l'enfant est appelé à subir? Oui, parce que l'enfant, il n'a rien demandé. La vie de life, c'est pas compatible avec la vie de famille. Je suis désolé. Je suis triplement désolé. Quand on gère, même un homme qui n'est pas dans les lives, toi, qu'est-ce que tu fais? Hmm? Non, mais je vous mens pas. En étant faux profil, vous perdez dans ces choses. Ne croyez pas que c'est seulement les blogueurs. Hein. Quand vous êtes un faux profil et que vous rentrez dans cette guerre-là, hein, respectez les gens, mais ne devenez pas, comment je veux dire, respectez les gens sur Internet, les blogueurs, les machins, mais ne suivez pas leur haine. Hein? Ne suivez pas leur haine. Ce que moi je vois là, les amis, c'est répugnant. À un moment, il faut penser à ses enfants. D'accord? À un moment, il faut se dire, moi j'ai des enfants, je n'ai pas envie de me mêler à ça. Moi, je remercie beaucoup Dieu de m'avoir fait quitter ces choses-là. Et sans vous mentir, moi je les déteste. Je n'arrive plus à être dans un direct où quelqu'un est en train d'insulter les femmes. Je n'arrive plus à rester dans un live. C'est-à-dire que je déteste ça. Vous ne pouvez plus me voir dans un tel live. Parce que j'ai tellement mûri. J'ai tellement mûri dans ma tête que, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce truc qu'un homme, une personne fait et les gens te fuient? Les histoires de, on a affiché, je vais mettre les voix. C'est-à-dire que le blog camerounais, c'est une honte. Il n'y a plus de confiance, tu n'as plus envie que quelqu'un vienne chez toi parce que les gens vont te filmer, on va balancer tes enfants. Il y a trop de mal là-dedans. Il faut juste se dire, qu'est-ce que je fous là-dedans? Un truc dans lequel je vais appeler quelqu'un au téléphone, la personne, moi, c'est trop, c'est n'importe quoi, les amis. Prenez la même décision que moi, sortez de ces conneries et fréquentez un panel éducatif. Voilà. Fréquentez un panel dans lequel la personne ne fait pas ça. C'est comme ça que j'ai pu quitter de ces choses. C'est-à-dire que j'ai décidé que je ne fréquente plus les panels conflictuels. Et moi, si les gens, ils me clashent, c'est leur problème. Je ne réponds pas. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens justifient les clashs en disant qu'on m'a clashé, il faut que je réponde. Non, les amis. Il faut savoir partir des clashs. Même si quelqu'un te clash. Hein? Quelqu'un va te clasher 5 fois, il va se fatiguer. S'il ne se fatigue pas, qu'est-ce que tu en as foutre? Moi, je dis que les gens qui sont sur Internet, vous avez des enfants. À un moment, pensez à vos enfants. Pensez à votre vie, pensez à devenir plus performant. Voilà, qu'une femme qui est sur les réseaux sociaux pendant des heures ne me dise pas que j'ai un mari. Il n'y a pas un homme qui peut supporter une femme qui passe toutes ses journées sur Internet. Si tu es une femme qui passe tellement du temps sur les réseaux sociaux, alors que tu es un homme, c'est que cet homme, c'est un toutou. C'est un béni oui-oui. La priorité, ce n'est pas... Et moi, j'ai envie de dire que c'est les gens dépressifs. Hein. C'est les gens qui n'ont pas, franchement, grand-chose à faire. Parce que ça ne vous apporte rien de passer du temps. Peut-être qu'il y a des gens qui grattent un peu d'argent sur les réseaux. Mais si ça ne vous apporte rien, non. Consacrez un peu de votre temps à la lecture, au bien-être, au sport, bien manger, profitez de la vie. Si votre passe-temps, c'est uniquement venir allumer la caméra toute la journée, hein, c'est quand même inquiétant. Hein? Moi, je vous dis que, franchement, les réseaux sociaux camerounais, c'est pas la peine. C'est uniquement la vie privée des gens. Tu ne peux pas créer une page Internet uniquement pour exposer la vie privée des gens. D'accord? Exposer la vie des gens, c'est ça le blog. C'est ce pourquoi on ouvre une page. Il faut savoir capitaliser son temps libre.
Le temps libre qu'on a pour ceux qui... Et c'est là où on fait même le constat que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais ne travaillent pas. On fait le constat que les gens en Europe, ils ne travaillent pas. Pensez qu'une personne qui travaille peut être sur Internet comme les gens sont sur Internet là? Parce que quand vous travaillez, on vous interdit le téléphone. Est-ce que c'est ça une véritable diaspora? Est-ce qu'un homme peut aller, c'est-à-dire qu'un homme qui regarde une femme qui passe 5 heures, qui passe tout le temps sur Internet, cet homme peut aller épouser cette fille? Les femmes sont en train de s'enfermer dans une histoire qui va leur coûter cher. Hein? Donc, tu passes, franchement, et même en tant que rendement, même si les réseaux sociaux, c'est une source de revenus pour vous, faites très attention à l'utilisation. Je suis quelqu'un qui a payé les frais. Et moi, je vais dire aux gens, même la politique que vous voyez, les gens font sur la toile, là, les histoires de politique. Les gens font une politique, les gens font des débats politiques qui n'apportent rien aux Camerounais. Parce que le débat politique sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur le terrain, le Camerounais qui est à Macaque, le Camerounais qui est ou c'est dans quel village là-bas, c'est-à-dire que la plupart même des gens qui sont sur Internet, qui parlent de politique, ne votent pas. Ils n'ont pas une carte d'électeur. Il n'y a que 1% des Camerounais de la diaspora qui votent. Mais tout le monde est là parce que les gens s'ennuient. Ne pensez pas que quelqu'un va demander à prendre la parole dans un panel parce qu'il a trop de convictions. Les gens n'ont même pas de convictions. Donc, c'est-à-dire, la politique des réseaux sociaux, c'est simplement un passe-temps. Des personnes qui s'ennuient. Je n'ai rien à faire. Il y a un panel, on parle de politique. Je supporte Cabral, je supporte Camto. Tu lui demandes même le programme. Hein? Tu lui demandes le programme. Le gars, il n'a pas. Le conseil à donner aux gens, c'est bien capitaliser son temps. On est dans un pays qui devient de plus en plus difficile. Peut-être que les gens ne sont pas au courant. Ceux qui vivent dans les HLM, ceux qui vivent dans le social, la France est en train de fermer les portes du social. La France, c'est-à-dire que les États-Unis, ils sont en train de fermer leurs portes aux étrangers. Le Canada, encore pire. Lorsqu'on est dans ces pays-là, il faut vraiment comprendre qu'on est au front. On est au front en bain. On n'est pas, je ne sais pas, tu n'es pas au Cameroun dans la maison de ton père, de Bonamou Sadi. Mbeng, c'est le, Mbeng n'est pas la blague. Et ça va devenir, il faut penser à l'avenir de ses enfants. Lorsqu'on est intégré en Europe, on a des enfants, on commence déjà à penser comment on va payer un permis de conduire à ses enfants. Comment est-ce qu'on va laisser une éducation à ses enfants? C'est un travail à plein temps, avoir des enfants. Mais vous qui avez 2, 3, 4 enfants, vous passez vos journées sur Internet, expliquez-nous à quel moment vous éduquez vos enfants. Parce qu'avant de vouloir que le Cameroun change, mais il faut se dire la vérité, les Camerounais de la diaspora, c'est une catastrophe. Hein? Les Camerounais qui sont en bain, quand tu regardes, c'est-à-dire que le manque d'éducation de base, il faut même voir les gens quand ils montent dans un panel, comment ils parlent aux gens. Tu vis dans un pays qui est civilisé, un pays dans lequel un pays dans lequel les gens savent dire bonjour et tout ça, il y a les règles de bienséance. Tu ne sais même pas dire bonjour. Ou c'est quel genre de changement que les gens veulent même dans leur pays, qui n'appliquent pas. Donc moi je dis que avant de prôner un changement où que vous voulez, essayez de changer vous-même. Les Camerounais, même en Europe, on continue d'être un peu plus de distraction. Toute l'activité principale des Camerounais, c'est le divertissement. C'est quoi? C'est les bars, c'est les boîtes de nuit, c'est voilà l'activité principale des Camerounais à l'étranger, les soirées, les machins, voilà, tout ce qu'on sait faire. Lorsqu'on organise même des directs dans lesquels on peut, comme je faisais les business live, ils ne sont pas dans quelque chose qui peut les aider en fait. Ils sont arrivés dans le pays des gens, ils veulent profiter simplement de tout ce qui est social. Mais je peux vous dire un truc, hein, c'est pour la France là. La France de Macron là. Aïe, aïe. La France de Macron là va vous monter. Les HLM, vous allez sortir là-dedans. Parce que vous-même, vous êtes dans les HLM, si on peut vous acheter les grosses voitures.
Vous êtes dans les maisons sociales, on vous voit en train de boire les champagnes. Eux, ils vont contrôler ça maintenant. Si tu bénéficies d'une maison sociale et on te voit mener un train de vie, ils vont arracher ta maison. Et vous allez comprendre qu'en France, lorsque tu ne bénéficies pas d'un HLM, avoir une maison dans le privé, vous allez comprendre la difficulté d'aller louer une maison avec les fiches de paye. Parce que certaines personnes gonflent ici en Beng parce qu'ils sont dans les maisons sociales là. Si on te demande d'aller louer un F3 ici en Île-de-France, va essayer que ce n'est pas l'aide. Tu vas entendre 1300 €, 1400 €, alors que ton salaire est à 1800. Donc s'il n'y avait pas le social en France, je ne crois pas que les gens allaient essayer de se... C'est-à-dire que les gens en France allaient essayer de mimba comme les gens mimba ici. C'est le social qui vous sauve. Parce que la plupart de personnes que vous voyez là, ils n'ont rien à faire là. Parce qu'ils vivent dans une maison qu'on les a donnée à 300 €. Il dit que s'il n'y avait pas le social, comment on va enlever ça? Vous allez lire ici. Là. Vous allez lire, louer la maison en France et la manger. Il dit que louer, aller louer, tu te mets dans une agence que je vais louer la maison ici en France là. Tu entends un F3, 1500 €. Ce n'est pas les maisons que tu allais faire la demande de logement, que tu as 6 enfants, on t'a donné là. Un peuple, il refuse de réfléchir. Il refuse de s'intégrer. La vie des Camerounais, même en Europe, est très, très compliquée. D'accord? Il dit que vous allez lire là, ici en Beng. Parce que vous êtes trop aussi focus que le Cameroun. Hein. Vous avez vu ce que Donald Trump est en train de faire là-bas aux États-Unis. Vous avez vu le Canada. Les gens sont en train d'aller au Canada. On dit qu'au Canada, tu ne peux même pas avoir un travail digne. Mais à quel moment vous êtes en Europe, il faut aussi réfléchir sur la situation des gens en Europe. Salut Stéphane Amogo. Vous vivez dans un endroit, vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe là-bas. Toutes les lois qu'on vote, tout ce qu'on veut. Voilà même les entreprises en France, les petites entreprises qui ont décidé de taxer à 25%. Donc, ils sont en train de créer des... Ils sont en train, on sait qu'on ne peut pas compter sur les étrangers en France. On sait qu'on ne peut pas compter même sur les Africains devenus français. On ne peut pas. Vous ne servez à rien. Vous êtes venus consommer dans le pays ici. Parce que vous ne pouvez pas porter la nationalité d'un pays et lorsque on est en train de voter des lois pour ce pays, ça ne vous intéresse pas. Vous prenez la nationalité d'un pays, lorsque les gens de ce pays se mettent dans la rue pour réclamer des droits pour tout le monde, vous êtes seulement là pour bénéficier. Moi, je dis que ça ne sert à rien de donner la nationalité aux Africains en France. À certains Africains, ça ne sert à rien de leur donner la nationalité. Vous dites, je suis français, je suis belge. Mais lorsque les Belges, les Français sont dans la rue pour réclamer le changement, pour réclamer les meilleures conditions de vie des Français, non, en ce moment-là, vous n'êtes pas français. Vous êtes sur Internet en train de parler de votre pays d'origine, alors que vous avez renoncé à la nationalité. C'est quand même bizarre, hein? Moi, je vous dis que les députés, vous allez voir ce que les Français vont vous faire. Et cette facilité, c'est-à-dire que cette vie facile, cette vie que vous avez là, c'est seulement, salut Laetitia Ndongo, c'est parce que vous bénéficiez du social. Lorsque les Français vont vous appuyer le coup sur le social là, tous les logements que vous occupez là, les logements que vous occupez et puis vous louez les chambres là, ici là. Quand ils vont vous dire de rendre les logements là, ça va très bien, Laetitia. Quand vous allez comprendre que vivre dans le privé, on te dit va louer ta maison dans le privé. Quand tu vas arriver à l'agence, et puis on va te dire qu'on veut 3 fiches de paye. Les dernières fiches de paye, alors que tu ne travailles pas. Quand on va te demander 3 fois le loyer, tu vas comprendre que si ce n'était pas le HLM, tu ne peux pas louer la maison parce que tu ne travailles pas. Vous décidez d'être des feignants en Europe. Mais quand il faut parler des gens au Cameroun, vous êtes champion. Vous décidez d'être des feignants, des viveurs. Comment on peut arriver en Europe, on est un alcoolique. Comment on peut arriver en Europe, on passe des heures sur les réseaux sociaux. On passe des journées entières. La chose qui est la plus difficile en Europe, c'est le temps. Tu vois les Africains, ils passent toutes les journées là.
Ils dorment dans les lives. Des lives célibataires. Mon frère, qu'est-ce que tu vas chercher l'amour sur TikTok? Et c'est comme ça que les femmes sont là en train de... C'est-à-dire qu'une femme, au lieu de lire des livres pour s'éduquer, c'est sur les directs de TikTok qu'elle vient prendre les conseils de coach Amour Chic. C'est sur les directs qu'elle vient prendre, elle vient apprendre la vie pour aller après les directs des gens qui n'ont aucune expérience. Des femmes qui sont célibataires, elles viennent prendre les conseils pour après aller déranger son mari avec. Moi, vous les hommes là, la plupart, vos femmes viennent prendre les conseils toxiques pour venir vous déranger dans les mariages. Que si l'homme ne donne pas l'argent, hein, le mariage ne sert à rien si l'homme n'a pas l'argent. Comme si en Europe, la culture européenne ne demande pas que la femme vienne demander l'argent à un homme. La culture européenne, c'est que un couple, chacun doit avoir son argent. Et puis, même si on vit ensemble, chacun met l'argent dans la poche. Mais les conseillers des réseaux sociaux, les grandes conseillers des réseaux sociaux, elles ont gâté les mariages des gens avec les histoires d'argent. On peut comprendre une femme en Afrique. S'il vous plaît, tapotez le live. Partagez le live. C'est les conseils. On peut comprendre une femme en Afrique qui n'a forcément pas de moyens, qui n'a pas de travail. Elle peut dépendre d'un homme. Tu es une femme, il y a le travail en Europe. Il y a tout pour que tu travailles en Europe. Tu refuses, tu viens encore en Europe, dis que l'homme doit te donner l'argent. Un homme qui a quitté l'Afrique pour venir se débrouiller, pour aider sa famille, pour construire une vie. Mais qui a le malheur de t'avoir rencontré, toi, une femme qui tu demandes 500 € à un homme tous les mois. C'est pour ça que la plupart des mecs, vous voyez, un homme, on dit qu'il n'a rien fait en Europe, parce qu'il avait la malchance de trouver des filles comme ça. Là. Ça, c'est l'enseignement des TikTok. La femme même qui te dit, la femme même qui est connectée, qui est en train de conseiller les femmes de prendre l'argent aux hommes, elle fait la bordellerie. Elle ne peut pas dire ça. Elle a un panel dans lequel elle conseille aux hommes, oui, si un homme n'a pas l'argent, tu fais quoi avec lui? L'argent, l'argent. Mais elle ne vous dit pas que elle, derrière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend son corps. Eh ben oui. Donc les réseaux sociaux ne sont pas toujours... Faites très attention si votre femme, votre épouse, vous sortez avec une femme qui s'est fait conseiller par les gens d'Internet. La plupart des gens que vous voyez passer des journées sur Internet n'ont pas un travail. C'est des gens qui sont stressés et qui viennent vous raconter n'importe quoi. Il y a peu de gens hyper disciplinés chez eux qui ont un travail et qui trouvent 2 ou 3 heures pour venir faire des vraies choses, apporter leur savoir sur Internet. Mais faites très attention aux gens qui n'ont rien à foutre. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'il y a les hommes là. Les hommes qui viennent sur Internet aussi pour écouter n'importe quoi. Il y a de très bons livres sur tous les sujets. Voilà. Essayez de vous approprier quelques livres. Lisez, il y a du sport à faire, il y a des choses à faire. Votre divertissement ne doit pas être que sur Internet. Votre unique divertissement ne doit pas être que vous connecter sur Internet 6 heures. J'écoute tel, j'écoute. Il y a des gens qu'on n'écoute pas. Hein? Il y a des gens, tu peux pas les écouter. Parce que quand tu regardes la vie qu'ils ont, ou tu regardes la vie que cette personne a qui te conseille, tu dis, ben non, je ne peux pas écouter. En Europe, on n'a pas le temps. Faites très attention aux gens qui ont trop le temps. Fais attention à quelqu'un qui a tellement le temps. Le temps. Si tu vois quelqu'un qui a trop le temps, c'est une personne qui ne peut pas t'apporter grand-chose. Les hommes qui aspirent à réussir dans leur vie n'ont pas le temps. Ils sont occupés. Après le boulot, il va en salle. Après la salle, il a, je ne sais pas, 1, 2 courses. C'est-à-dire que c'est comme ça, il n'y a pas le temps. Mais quand vous voyez quelqu'un toute la journée, il est là, il est connecté sur Internet. Même si vous avez un ami qui passe ses journées sur Internet, il faut l'éviter. Parce que c'est le genre d'ami qu'il va te demander les billets. C'est le genre d'ami qui va te demander, le genre d'ami qui va toujours te demander, est-ce que, gars, on part où, on part où? Hein? Un ami qui a du temps. Ou une amie, quelqu'un qui a toujours le temps. Non. Les gens doivent être occupés. Donc, en gros, quand je regarde le comportement des gens de la diaspora, je me demande même s'ils peuvent donner des leçons aux gens au Cameroun. Je me demande si beaucoup de gens en diaspora ont qualité même de parler du Cameroun. Pour revenir un tout petit peu sur le terrain politique, moi j'allais le dire, la politique qu'on fait sur les réseaux sociaux là, ça mène à quoi?
Quand vous restez sur Internet, oh, tout ce qu'on parle là sur Internet, là, est-ce qu'on parle aux gens du Nord? Est-ce qu'on parle aux gens de l'Est? Parce que quand on veut impacter, on veut parler politique pour que ça atteigne des cibles, il faut utiliser un canal par lequel les gens vont vraiment écouter le message et comprendre que oui, voilà, on parle pour que les choses changent. Mais si on reste entre nous, là, on fait des panels politiques, on s'insulte. Vous pensez qu'on comprend ça en maningolais? Vous croyez que les gens sont au Cameroun, ils sont connectés là pour écouter ça. Donc quand les gens sont sérieux, hein, quand les gens sont sérieux, même qui font la politique, moi je vais vous donner un conseil, parce que moi je suis sympathisant du PCRN. Mais je vais donner des conseils. S'il y a des sympathisants d'un parti politique, ce qu'eux ils doivent faire, ils ne doivent pas être concentrés sur Internet. Parce que Internet ne peut pas donner des électeurs. Internet, c'est la diversion. Donc, ça veut dire qu'un parti politique qui va venir bavarder sur Internet, ce sera la diversion. C'est pourquoi le RDPC mis derrière est trop en avance. La politique au Cameroun, c'est le terrain. Internet, c'est des chômeurs, c'est des bavadages, c'est la basse. C'est des conneries, en fait. Pendant que celui qui veut gagner les élections au Cameroun, il doit faire parvenir son message à l'Est Cameroun. Il doit faire parvenir son message au Nord Cameroun, dans la Damawa, dans la Gaoua, à Kaélé, partout, il doit tout faire. C'est comme ça, donc il faut rester concentré pour que les peuples camerounais écoutent le message. Mais lorsque vous venez gérer Facebook, vous venez gérer les chômeurs, vous venez gérer les dépressifs, vous venez gérer les aigris, les rageux, les tribats. Voilà ce qu'on gère sur Facebook. Je tiens à vous dire ça. Que les réseaux sociaux ne vous donnent pas l'électorat. Parce que sur Facebook, quand vous voyez un panel là, tous les gens du panel demandaient s'ils ont une carte d'électeur, non pas. La plupart ont même c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas voter. Donc si vous êtes dans la politique, vous êtes dans un parti politique, concentrez-vous à faire parvenir vos messages sur le terrain. Trouvez les moyens pour que dans les villes du Cameroun, merci pour les cadeaux. Pour que dans les villes, votre message, parce que les élections vont se gagner sur le terrain avec des électeurs. Les gens de Facebook ne sont pas des électeurs. C'est des débats pour amuser les gens de Mbeng qui sont au chômage. Parce que souvent, ils y passent toute la journée. La plupart des panélistes, la plupart des organisateurs de débats, ils n'ont même pas un travail. Donc, ils sont obligés d'organiser des panels pour tuer le temps. Tu vas les voir lundi, dans la journée, les moments où on travaille. Quelqu'un a allumé le panel lundi, de 8 h jusqu'à toute la journée. Mardi, mercredi, la semaine-ci, la semaine d'après, toutes les semaines. Donc, je suis en train de vous dire que les débats, tout ce qu'on parle de politique ici, là, ça ne donne pas un électeur. Normalement, un homme politique est comme un témoin de Jéhovah. Il parle à un potentiel militant. Si je t'adresse aux gens qui sont dans la dépression ici en Mbeng, un homme politique qui se prend au sérieux, lui s'adresse aux gens qui ont la capacité de voter. Et moi, je vous le dis que tout ce qu'on fait là, on amuse la galerie. J'organise des panels, vous montez. La plupart, c'est des chômeurs. Personne des intervenants ne va voter. Personne des intervenants ne va faire que les gens bavardent pour rien. Les meilleures stratégies, c'est comment est-ce que les gens de Kaélé vont écouter le message de mon leader. Comment est-ce que les gens de Kribi, comment est-ce que les gens, c'est-à-dire que vous devez travailler sur le terrain. Dans chaque ville du Cameroun, essayez d'avoir un groupe de votre parti, créez des gens, vous pouvez faire ça. Moi, je vous donne les stratégies à tous les partis politiques. Vous devez, dans chaque ville du Cameroun, encourager des jeunes à militer dans votre parti. C'est comme ça qu'on gagne. Dans chaque ville, vous allez à la conquête de toutes les villes. Il ne faut pas venir dire ici, je vais gagner. Les stratégies des jeunes d'un parti politique, vous devez aller dans chaque ville, essayer d'avoir... C'est-à-dire que créer une plateforme, conquérir tout le Cameroun. Je vous donne des stratégies. Parce que si vous venez gérer Facebook,
It's a waste of time. Vous devez être là qu'aujourd'hui, vous êtes dans un parti politique. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire vivre la démocratie. C'est comme ça qu'on est sérieux. Vous allez dans chaque ville. Il y a une plateforme qui gère toutes les villes de Cameroun. Si vous êtes du PCRN, par exemple, et que vous êtes des Kaélé, vous nous écrivez. Là, la base maintenant qui est peut-être en soutien. Si vous êtes du MRC, moi, je vous donne les stratégies pour vous enlever dans les histoires de Facebook. Hein? Pour vous enlever dans les histoires de Facebook. Parce que les débats de Facebook, c'est les débats des gens qui chôment. C'est les débats des gens, des voleurs, des intimidants. Donc, c'est du bavardage. Si vous êtes un parti politique sérieux, vous créez une plateforme virtuelle et vous encouragez les jeunes de toutes les villes. Allez à la conquête. Et pour vous montrer que vous ne pouvez pas facilement conquérir le Cameroun, allez dans chaque ville voir si vous avez des militants là-bas. Il y a une grande plateforme qui gère ça. Vous allez voir si en Gaoundéré, il y a les militants du MRC, les jeunes. Vous essayez de recueillir les numéros, les machins et tout. C'est comme ça que vous gérez vos militants. Quand vous allez essayer de conquérir, moi je vous donne les stratégies politiques. Tout le territoire, est-ce que vous avez des militants? Cherchez-les. 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 Le seul parti aujourd'hui que si tu vas à Kaélé, tu vas trouver les militants, le RDPC. Si tu vas à Kousséré, si tu vas au nord, partout, le RDPC arrive à faire ça. Et c'est là où le RDPC est au-dessus de vous. Donc lorsqu'on est des militants du parti, et ça c'est les stratégies que le leader doit mettre en place. La conquête du Cameroun, on a 10 mois, vous devez faire ça depuis longtemps. Les jeunes de votre parti qui sont à Bipindi, les jeunes de votre parti, c'est de conquérir. Et si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis là, oubliez l'élection. Oubliez, amusons la galerie, parce que sur Facebook, moi je suis un blogueur. Je suis simplement un blogueur qui est sympathisant du PCRN. Mais je vous dis que lorsqu'on est un militant sérieux, ben le RDPC est l'État, mais ils ont des militants, mon cher. Le RDPC c'est l'État, mais ils ont des militants. C'est factuel, c'est pas moi qui invente. Ben oui, ils ont réussi la stratégie du RDPC, c'est à travers les élites. Ben oui, et maintenant vous les jeunes qui êtes des partis politiques, au lieu de venir vous faire... Hein? Les jeunes d'un parti politique, eux, ils doivent se mettre au travail à accompagner leur leader, à conquérir tout le pays. Donc vous vous mettez sur Internet, vous essayez de recruter des jeunes de tous les coins du Cameroun qui sont du parti. Et vous les demandez, n'est-ce pas, de faire que les gens s'inscrivent et que les gens adhèrent au parti. Si vous avez par exemple 500 personnes à Kaélé, vous avez 1000 personnes, vous pouvez déjà savoir. Donc ça c'est un travail que si vous pouvez le faire. Vous comprenez un peu? Parce que la stratégie du RDPC, elle est très forte parce que le RDPC fonctionne avec son élite. Bon, vous maintenant, comment vous pouvez faire? Moi, je vous suggère d'aller à la conquête des militants dans tout le Cameroun. Commencez ville par ville. Ça peut, il peut avoir une centrale. Une centrale, il y a quelqu'un qui travaille, vous avez des ordinateurs, vous enregistrez. D'accord? Parce que les gars, moi je vous dis que vous êtes en train d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux. Nathalie Johan, est-ce que je mens? Vous êtes en train d'amuser la galerie, tous ces gays, tous ces machins. Moi, ça entretient ma page, mais ça n'aide pas vraiment. Hein? Ben oui. Vous êtes sur TikTok. Je veux les militants. Si moi j'étais vraiment à fond dans un parti politique, je me mets sur TikTok. Je demande, je veux les militants au nord Cameroun pour mon parti. Ceux qui sont au nord, qui sont du PCN, écrivez-moi. Ceux qui sont à l'est Cameroun, qui sont du PCN, écrivez-moi. Ceux qui sont au centre, c'est comme ça que tu recrutes les militants. Ils te contactent. Et tu fais comment? La stratégie, c'est aussi de les aider. C'est les jeunes qui ont des problèmes. Vous les encouragez. Le RDPC a les métaux pour conquérir le territoire. Quels sont vos métaux? Vous allez bavarder ici sur TikTok. Quand vous réussissez déjà à avoir 100 militants, voilà les stratégies que je vous donne. Vous avez déjà 100 militants dans une ville.
dans l'autre ville, vous-même, vous allez avoir un travail qui est fait par les jeunes d'un parti politique. Les jeunes du PCN, les jeunes du MRC, les jeunes de l'opposition. C'est ça, la conquête. Vous devez aider. C'est pourquoi on dit que vos leaders, les leaders au Cameroun, ils ne sont pas assez, il leur manque des trucs. Moi, je connais ces stratégies parce que j'ai accompagné un député ici pour sa conquête de sa députation. Donc vous, au lieu de faire la guerre, essayez de conquérir. Voilà. Vous allez dans une ville, vous dites, bon voilà, nous on veut des jeunes qui sont du parti politique, de tel. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir les avoir et les encourager et les expliquer le programme et les expliquer pourquoi. Eux, ils vont maintenant faire le travail. Vous allez trouver les stratégies pour qu'eux, ils fassent du porte-à-porte. C'est comme ça que vous allez conquérir une ville. Vous allez les encourager aussi, peut-être les aider dans leur projet. C'est la meilleure stratégie pour conquérir l'électorat. Ce n'est pas venir s'insulter ici sur TikTok, venir parler le gros français. Hein? Venir invectiver les gens, montrer qu'on parle trop français. Non. Si vous n'êtes pas à la conquête des électeurs, si vous n'êtes pas à la conquête des électeurs, vous perdez le temps. Parce que vous allez bavarder sur Facebook. Les gens de Facebook sont français, ils sont américains, ils ne votent pas. Hein. Moi, je peux prendre les gens en direct ici. Quelqu'un vient dire que montre-moi ta carte d'électeur. Ils n'ont pas. Donc Facebook, c'est pas des électeurs, c'est des bavards. Donc si vous voulez vraiment, vous êtes dans une plateforme, dans un parti politique, ayez des stratégies pour conquérir des militants dans tout le territoire camerounais. Soyez prêts, créer une plateforme à discuter avec des jeunes de tous les coins et les encourager par rapport au programme de votre candidat. Vendez le programme à ces jeunes, encouragez-les à militer. Voilà. Parce que les jeunes, même si c'est les jeunes de la diaspora, comment la diaspora peut faire? Parce que vous avez dit inscrivez-vous sur les listes électorales. L'inscription sur les listes électorales, ça veut dire, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Un jeune qui s'est inscrit sur les listes électorales, est-ce qu'il connaît même le programme? Est-ce qu'il sait même pourquoi il va voter? Il ne sait pas. Bah, c'est un peu facile quand on le gradin. C'est une belle idée. Si moi je suis membre je suis membre d'un parti, ce que je dis là, je suis capable de faire ça. Vous avez des plateformes, les plateformes dans lesquelles vous vous insultez là. Hein? Les plateformes dans lesquelles vous insultez là, mettez-vous là-bas et commencez à encourager les jeunes de chaque ville à militer pour les partis de votre choix. Le RDPC fait ça mieux que vous. Le RDPC peut faire la même chose. Faites parvenir votre message partout parce que ce sont ces gens qui vont voter. Si vous avez besoin d'une victoire dans une ville, vous voulez que votre parti gagne dans une ville, vous devez gagner la jeunesse de cette ville et les encourager. Mais ça vous semble tellement, regardez comment ça vous étonne. Vous voilà, donc, vous pouvez gagner dans quelle ville? Vous vous aimez souvent dire que vous avez gagné les élections. Vous avez conquis quelle ville? Quel parti politique d'opposition peut se dire qu'il y a une ville qui a eux? Vous avez réussi, tu peux te mettre ici, tu dis que la ville, c'est la ville de mon parti politique. Donc, pas besoin d'être dans la violence. Pas besoin d'insulter les gens. Pas besoin du gros français de Wilfried de Kanga. Vous n'avez pas besoin de ça. Wilfried de Kanga marche de panel en panel pour parler le gros français. Est-ce que ça apporte les militants? Si tu réussis à avoir 10 personnes dans une ville, tu réussis, toi, à ramener 10 militants. Mais tu dépasses quelqu'un qui fait les bruits sur TikTok. Si dans un parti politique, tu arrives à ramener 10 personnes, à adhérer au parti politique, là, tu dépasses. Donc, tu dépasses quelqu'un qui fait les plateaux, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde. Toi, où c'est Tyson Pawala, il va te bloquer d'ici là. Putain, n'aime pas les commentaires bizarres. Tu viens dans mon direct me manquer de respect, t'es bloqué. Donc, quelqu'un qui arrive à ramener les militants dans un parti dépasse de loin quelqu'un qui fait les discours. Parce que vos discours de TikTok ne parviennent pas dans les oreilles de quelqu'un. Ça ne pousse personne à changer. Vous ne ramenez pas de militants.
Un parti politique a besoin de militants. C'est comme les témoins de Jéhovah. Quand un témoin de Jéhovah va prêcher, il a besoin de convaincre les gens. Tati, je ne suis pas au courant de ça. Ah bon? Bah, c'est aussi leur manière de faire la politique. Ils sont dans une élection. Ils ont préféré commencer par l'argent. C'est quand même pas décent. Vous avez une élection présidentielle. Tati, monte un peu, viens m'expliquer ça. Vous avez une élection présidentielle. Vous commencez seulement, on vous voit, vous ne débattez nulle part. Tout ce qui vous intéresse, vous commencez par dire que vous avez besoin d'argent. C'est quand même, moi, la politique au Cameroun me dépasse. Tu ne peux pas être un candidat à une élection. Tu commences par demander l'argent aux gens. À quel moment tu as parlé vraiment aux Camerounais? À quel moment tu es allé même débattre des problèmes? Tu vas parler ça, ils vont devenir fous en bas là. Tati, monte un peu ici, tu viens m'expliquer ça. Tu es un leader d'un parti politique, tu n'as même pas fait une télévision. Tu n'as même pas essayé de donner, ne serait-ce que le bilan comment on appelle ça, de ton opposition. Tu sors, j'ai besoin de 6 milliards pour la campagne, mais quelle campagne en 10 mois? Qu'est-ce que tu as fait? Vous pensez qu'on peut gagner l'élection, une élection à laquelle personne n'est préparé? Aucune stratégie. Hein? Dans la politique, même, on drague les militants du parti au pouvoir. On essaye même de conquérir surtout les militants. Il y a un discours qu'on tient pour que les militants du parti au pouvoir... Hein? Bon, voilà. Moi, je te bloque, hein, parce que ça, ce que tu racontes n'a pas de sens. Tu as la haine. J'ai la haine, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte quoi d'avoir la haine? Comme ça que chaque fois qu'on parle du MSC, vous voyez la haine là-bas. Chaque fois qu'on parle on peut parler d'autres partis. Vous êtes des fanatiques, vous êtes des gens de l'église réveillée, en fait. Vous pensez que M. Moïse Kamto, c'est un dieu ou c'est quoi? C'est un leader d'un parti politique. On peut le critiquer. Il ne peut pas se lever en tant qu'un opposant. Il commence par demander l'argent. Parce que moi, je n'ai pas vu le travail d'opposant qu'il a fait. Commence d'abord par convaincre le peuple, commence à draguer l'électorat, à gagner même les militants du parti au pouvoir, à travailler. S'élever directement, je vais l'argent. Moi, j'ai trouvé ça pas normal. Après, si vous pensez que c'est une église, c'est votre problème. Moi, je parle, moi, je joue ma bouche. Hein. Et quelqu'un vient dans mon live, il raconte n'importe quoi. Vous croyez à un leader d'un parti politique comme si c'est un pasteur, comme si c'est... Mais vous êtes fou. Un leader d'un parti politique, ce n'est pas un pasteur d'église. Il a des erreurs. On critique, même les macronistes, ils critiquent Macron. Vous faites de la politique comme si c'est une église. Monsieur Moïse, quand moi j'ai dit que sa sortie pour demander l'argent, elle est maladroite. Elle est maladroite. Encore une maladresse. C'était pas le moment. Et moi j'ai dit, hein? La sortie est maladroite. Tu ne peux pas être un leader. Tu veux entrer dans une élection que tu n'as même pas préparée. Parce que moi, je vous dis, monsieur Moïse, quand on n'a pas préparé cette élection, lorsque on veut gagner l'élection, on s'adresse à l'électorat du RDPC. Si tu es un opposant, tu dois essayer de gagner les militants du RDPC. Aucun discours, c'est-à-dire qu'aucune chaîne de télé, il ne fait pas des chaînes de télé. Et après, on va nous dire qu'il est différent du président qui est là. Quand tu commences en tant qu'un opposant, tu commences déjà à faire ça, à ne pas être jamais à la télé, à ne pas être proche des gens. Quand tu seras président, tu vas être différent comment de celui qui est là. Moi, j'ai dit que on est seulement Camerounais, on suit seulement. Parce que si c'est la politique, là, non. Les politiciens camerounais sont trop... Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi les gens disent même que Beta, le président Paul Biya, que les opposants, là. Certains disent. La première stratégie des opposants serait de gagner des militants. Mais eux, ils s'adressent seulement à leurs militants. Les opposants camerounais, ils s'adressent qu'à leurs militants. Depuis quand on veut gagner une élection, on ne va pas à la conquête des sceptiques. Tu veux gagner une élection, il te faut les militants. Mais tu t'adresses seulement à tes militants, aux gens
qui sont dans ton parti, comme si les gens de ton parti peuvent gagner les élections. Pour gagner, il faut convaincre les gens du parti au pouvoir, les gens qui ne sont pas avec ton parti. Il faut leur parler. Et la meilleure des manières, même faire l'hypocrisie, parler même avec les autres leaders. Voilà les stratégies qu'on gagne une élection. On ne peut pas seulement faire de la politique pour ses militants. On fait la politique pour tout le monde. On s'adresse à tout le monde. Le discours même d'un opposant doit être percutant pour tout le monde. Hein? Dès que tu leur parles, oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je parle que ce soit, je parle à tout le monde. Parce que je sais m'exprimer, je sais pas, je suis pas dans l'extrême. Ouais, je vais chercher un peu le courrier là. La politique, c'est que tu t'adresses pas à tes militants. Tu veux gagner l'élection, tu dois. C'est un peu comme quand vous êtes membre d'une réunion. S'il y a une élection dans une association, tu veux gagner tu dois essayer de convaincre tous les adhérents. Tu vas gagner une élection. Il y a beaucoup de Camerounais, c'est comme s'ils ne sont même pas dans une association. Hein. Le ministère de l'administration territoriale du Cameroun, je vais voir. Alors, je ne vois pas de courrier sur cette page. Mais moi, je vous dis, après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Je ne sais pas quel est votre avis. Mais moi, je me dis les hommes politiques au Cameroun, ils ne donnent pas vraiment envie. C'est-à-dire que la politique, ça ne donne vraiment pas envie. Hein. Je ne vois pas ce courrier. Ah ouais. La politique, il faut être fort en politique. Hein. Oh là là. Je pense qu'il faut vraiment prendre les cours chez les Français. Ah ouais, TGV Info sur Facebook, je vais voir. J'ai au moins 3 téléphones ici. TGV Info. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, les politiciens camerounais, eux, ils font de la politique. Pour eux, ils ne sont pas à la conquête des électeurs, des autres électeurs. Et moi, pour moi, c'est une très mauvaise manière de faire la politique. C'est pourquoi vous les voyez, ils ne font pas d'alliance sérieuse. Ils font des ennemis. Un politicien ne fait pas d'ennemis. D'accord? Un politicien, tu ne fais pas d'ennemis. Parce que tu as besoin des électeurs, même de tes adversaires politiques. Il y a un discours, il y a la méthode. Moi, je vous dis la vérité. Les politiciens camerounais, wow. Les politiciens camerounais, vous ne savez que il n'y a même pas d'adversaire dans l'opposition, en fait. Tu as besoin des électeurs. Tu as besoin de faire semblant avec l'opposant, avec un autre opposant, pour séduire son électorat. La séduction d'un autre électorat, ça c'est nul chez les politiciens camerounais. Eux, ils s'adressent qu'aux leurs. Non. Un homme politique, tes militants sont déjà à toi. Tu dois gagner d'autres militants. Tu dois agrandir ta fanbase. Et au moment pas que, moi je vous dis la vérité, M. Paul Biya, il reste encore même le meilleur politicien au Cameroun. Malgré son âge là. Le RDPC, c'est-à-dire que stratégie politique là. Moi je vous dis la vérité, les gars là sont très forts en politique. Parce que quand le RDPC sait qu'ils vont prendre un électorat quelque part, mais comment ils font? Ils maintiennent l'élite. Hein? On met l'élite au soin. C'est pourquoi il vous dit que vous ne pouvez jamais prendre. C'est-à-dire qu'il y a, les zones où vous ne pouvez pas arracher au RDPC. Parce que ce n'est pas le RDPC, c'est l'élite qui est là-bas, qui va bagarrer pour le RDPC.
Ouais, Patrick, tu avais la musique là, c'est pourquoi je t'ai muté. Tu peux te démuter si tu n'as pas de musique. Bon, du Camer, tu sais, cette histoire est vraiment très compliquée parce que nous sommes en train d'arriver à un niveau que j'ai déjà parlé à ces gars, mais j'ai compris qu'il y en a certains qui prônent même le tribalisme sans même le savoir. Parce que, par exemple, les gars ont leur panel. Si tu ne partages pas les mêmes idées avec eux, ils te descendent, ils t'insultent. Franchement, franchement. Mais quand tu essaies un peu de raisonner tes frères, ils ne veulent rien comprendre. Mais Patrick, c'est vous qui Jusqu'à ce que souffrez, hein. les gars Patrick. sont maintenant dans une Mais pourquoi vous dépression. avez... Patrick, vous avez dit un truc sur les réseaux sociaux, Patrick, écoute-moi. On ne fréquente pas. C'est vous qui fréquentez tous les panels. Il y a les panels qui sont hostiles. Est-ce que tu me vois quelque part? Moi, j'ai mon panel ou bien je ne crois même pas que j'ai un autre panel. Quand Non, les gens ont je sur un suis parti panel, dans le panel de marchand. il ne faut pas espérer la J'étais démocratie. dans le panel de marchand. Il ne faut pas espérer la démocratie, la liberté d'expression sur un panel hostile. Tu regardes le panel, tu comprends qu'ici, tu peux pas parler. Pourquoi on va aller souffrir? Moi-même qui prend tous ces gars-là. Ben, tu penses que les gars là, ils peuvent me donner le lait sur un panel? Je ne veux pas me faire humilier. Tous ces gars-là qui vont ouvrir les panels là, c'est chez moi, ils ont commencé à venir dans mes lives. Mais comme ils ont la force du nombre, tu vas les voir beaucoup. Je préfère rester là. Du Camer, Oui. du Camer, et je vais te dire qu'à cause de cette haine, le petit qu'on appelle Gignac, lui, il a même déjà promis la mort qui va qu'il a. Je ne veux pas seulement, il y a des mots que je ne veux pas dire. Le gars ne rapporte pas les trucs. Moi, il les suit pas. Donc, et à un moment donné, je me pose même les questions s'ils se comprennent même. Attends un peu, Patrick. C'est vous qui. Ces gens-là, Est-ce que tu es dans la politique pour aller suivre les gars là? Tu es dans la politique parce qu'il y a des candidats. Il ne faut pas les suivre. Moi, je ne les suis pas. J'ai fait exprès que je ne les regarde pas. Parce que je n'ai pas envie de rapporter ce qu'ils font. Eux, ils ne sont pas exemplaires pour moi. Et je l'ai dit tout à l'heure, que sur TikTok, c'est une affaire des gens qui ne travaillent pas, des dépressifs. Ça n'aide pas les gens. Si les politiciens sont sérieux, qu'ils trouvent des stratégies pour avoir des militants au Cameroun. Voilà. Je n'ai pas besoin. Ce que les autres font, je regarde pas. Ils ne peuvent même pas venir commenter. C'est leur problème. Ce n'est pas le Congo, ça. Normalement même, comme tu es en train de dire, normalement, à pareille heure là, normalement, tous les gars qui se disent radicaux là, ils devaient déjà prendre conscience que maintenant, changeons de discours, cherchons plutôt au contraire de chercher à ramener les gens pour voter notre champion. Normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que les gars nous ont mis dans un système que, du Camer, nous tous là, nous voulons le changement. Tout le monde veut le changement. Mais il y a un sérieux problème qui se passe, c'est que l'opposition, le soi-disant opposition, ils sont venus tout brouiller tous les pistes. Et donc, ils ont brouillé tous les pistes à un degré que maintenant là, parce que le RDPC, qui est un mastodonte, qui est là depuis des années et des années, les gars ont tout donné les possibilités au RDPC de les nuire à 100%. Parce que c'est pour ça que je dis souvent que le vieux qui est Paul Biya là, le papa là est rusé. Le grand-père là est rusé mal. Parce que lui, son problème, c'est de te nuire. Et donc, pour lui, si tu peux te fâcher, fâche-toi comme tu veux. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce que toi, tu es en train de faire contre toi. Et c'est ce que le RDPC va faire au MRC. Donc, c'est ça qui me dérange. Non, mais ça te dérange. Est-ce que tu es du MRC? Pourquoi ça dit? Si tu es du MRC, ça va être. Non. Tu es du MRC? Non, attends. Du Camer. Parce que là, maintenant, là, je suis en train de te parler. Donc, je me mets à la peau de quelqu'un qui est dans le bon sens. Je me dis que tout le monde a les mêmes chances d'égalité. Tout le monde a le droit de partir aux élections. Mais à cause de certains individus, ils ont fait en sorte que maintenant, certains Camerounais, tout le monde est déjà en train de se radicaliser que maintenant, mieux vaut que, avec tout ce que nous sommes en train de voir là dans les réseaux sociaux, mieux vaut que je vote mon frère. Parce que c'est ça qui va se passer en 2025. Non, c'est parce que... que tu vois là. C'est parce que tu... Les élections que tu vois là. Non. Non, c'est parce que toi, tu regardes... Non, c'est parce que tu regardes... C'est ton point de vue. Je vais te dire que... C'est parce que tu penses que les choses de Facebook, là, les choses que les gens font, et tu dis que les réseaux sociaux n'impactent pas la politique camerounaise. Tout ce qui se passe sur Facebook, c'est des trucs des dépressifs. Ça n'a rien à voir, ça n'augmente pas des militants, c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui se mettent sur... Et c'est parce que tu regardes tous ces panels, moi je ne regarde pas ça. Tu penses que ça a quel impact? Ils instrumentalisent que qui des gens de Facebook peut gagner une mairie au Cameroun. Tu connais quelqu'un qui est sur Facebook, qui peut aller être candidat à une mairie gagne. Cite-moi son nom.
Donne-moi le nom de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Qui peut aller au Cameroun, il va être maire, il gagne. Pour le moment, je ne vois personne. Et ça sert à quoi ce qu'il raconte? Tu as vu quelqu'un sur Internet, sur Facebook? Attends. Tu as vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a fait venir 50 militants dans un parti politique? Non. Et tu penses que ce qu'il raconte, si ce n'est pas peut-être que tu suis ça, ou les gens qui suivent ça, c'est important à quel niveau? Non, du Cameroun, tu sais le pourquoi je suis ça. Je me suis désabonné de plusieurs pages de ces gens-là. Tu comprends? Mais il y a certaines pages que quand je suis comme ça, là, je trouve qu'on m'a envoyé les lives. On m'a envoyé les lives à l'inbox. On m'a envoyé les lives. Mais j'ai finalement compris que quelque part, c'est très important de les suivre. Parce que il ne faut pas négliger ce que ces gars-là sont en train de faire. Parce que moi, je m'attends à ce que au moins leur leader puisse sortir, faire un communiqué que les enfants arrêtez. Ça ne, donc, au contraire, Non. Ça veut dire que tu ne vas pas écouter au début de ce live. Ce que les gens font sur Facebook, c'est des gens qui s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Et ce n'est même pas pour le bien d'un parti politique. Parce que tu ne peux pas être dans un parti politique où on dit qu'on va faire du mal aux gens, on prend de la violence, et tu dis que tu es en train de faire ça pour un leader. Mais tu ne comprends pas quoi. Les gens sont libres, ils prennent le téléphone, ils racontent leur vie. Pourquoi un leader va sortir, arrêter ça ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Oui, mais du cas, mais si par exemple on ne prenait pas ça au sérieux, c'est que le ministre Atangandji ne devait pas convoquer les chefs. Mais on prend ça au sérieux parce que ce qui s'est passé là-bas à la réunion, moi, on m'a relaté les coulisses. Hein. On m'a relaté les coulisses. Et c'est pour ça que je suis en train de te dire que les élections qui arrivent là, ce n'est pas comme si c'était Patrick, si les élections sont importantes pour toi, va militer dans un parti politique et tu apportes ton intelligence au parti. Laisse les choses de Facebook. Laisse ça. C'est ce que moi je te dis. Va, tu milites dans un parti et tu les proposes ton aide. Les trucs et la base, tu peux bien t'en passer de la base, de tout ce qu'il y a là-bas. Parce que tu vas pas les changer. C'est quand la panthère est française, tu vas venir dire à comment la panthère ce qu'il doit faire. Tu vas venir lui dire ce qu'il doit faire. Tu vas venir lui donner une ligne à suivre. Tu peux. Non. Alors, donc. Non, pour ça, je suis d'accord avec voilà, donc il faut être utile au parti politique. Tu milites et tu dis, je suis jeune, je soutiens le parti, j'apporte mes idées. Ce que les gens font ici, c'est-à-dire que ça ne se regarde personne, c'est leur problème. Et si ils enfreignent la loi, ils vont répondre. Lorsqu'on a cassé les ambassades, on avait traduit les gens à la justice. Voilà. Et le gouvernement camerounais, s'il veut leur répondre, il sait comment ils vont leur répondre. Et maintenant, si tu es un Camerounais, tu es soucieux de ce qui se passe au Cameroun. Il y a le MRC, il y a le PCR, il y a les partis politiques qui vont militer. Voilà le PCR aujourd'hui qui ont leurs militants, qui sont là, qui se battent pour Cabral. Et c'est bien. Voilà. Moi, les gens qui ne veulent pas militer, la base, ils font le truc. Le gouvernement camerounais veut leur répondre. Il leur répondra. Voilà. Le plus important pour moi qui suis sur la toile, ce n'est pas un mouvement qui m'intéresse, ça ne me regarde pas. Et sur la toile, il y a beaucoup de panels. Donc, que Dieu protège le Cameroun. Non, le Cameroun n'a rien. Le Cameroun ne souffre de rien, frère. Il souffre de rien. Le Cameroun ne souffre de rien. C'est que... Mais, tu es au courant de ce que je vois là dans Facebook là? Que quoi? Je vois les petits bruits au pays dans Facebook, soit si ça Bamenda, ce qui est en train de faire le tour de la toile là. Moi, j'ai pas compris. J'étais au boulot. Fais un tour sur la toile. Tu regardes un peu ce qui est en train de se passer en ce moment-ci au pays. Je ne sais pas, c'est depuis hier qu'il faut que voir des mauvaises images circuler. Tantôt, les gars disent que c'est Douala, Yaoundé, tantôt, c'est Bamenda. Je ne sais pas où c'est des images montées, j'en sais rien. Parce que je n'ai même pas encore posé la question aux gens du pays. Ah, je suis en train de voir un message là que... Je vois un message que le ministre de l'administration territoriale a écrit à MTN et aux banques de bloquer la collecte des fonds pour le candidat. Donc, mais monsieur, quand tu as fait cette collecte, est-ce qu'il y a des irrégularités là-dedans? Est-ce qu'il n'a pas consulté le gouvernement? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. En fait. En tout cas, moi, rien ne me surprend. Si c'est par rapport à ce parti, ça ne me surprend pas parce que la machine de guerre est actionnée. Hein.
On regarde seulement avec les yeux. Donc moi, je regarde seulement avec les yeux, je m'en fous. Hein. Donc, je voulais juste qu'on apaise les cœurs parce que c'est pas bien. Et ce n'est pas ça ne sera ni la première et ni la dernière sortie d'Atanga. Bref, nous sommes en train d'arriver, non? Regardons, observons seulement. Donc, le film ne fait que commencer. Ça, Mais quand j'avais dit au gars du MRC là que sortez du dogme, c'est-à-dire que reconnaissez que monsieur, quand tu avais fait une erreur de parler à cette élection, vous voulez jamais reconnaître. Et le parti au pouvoir ne va pas vous faire des cadeaux. Si vous pensez que quand vous allez dire que vous allez choisir un candidat, ils vont vous laisser. Vous rêvez, les gars. C'est quelque chose qui ne va pas être facile. C'est le début. Voilà, donc commencez à comprendre qu'il est en train. Si Boris Bettol a publié, si on est en train de bloquer votre argent là, comprenez que le parti au pouvoir, et vous allez faire quoi? Le gars, il sait très bien qu'il a besoin d'une élection pour être un potentiel candidat. Il dit qu'il n'est pas à l'élection. Maintenant, il a besoin. Les gars là vont lui sortir parce que tous les gens. Moi, en tant qu'un bandit, je vois comment on va essayer de le bloquer. Je suis un ancien fait, man. Je comprends. Les possibilités. Les gars, regarde comment ça va se passer. Il faut être bête pour ne pas comprendre. Les gars qui peuvent lui donner l'investiture là, mais les adversaires politiques vont dormir là-bas. C'est quelque chose que tu comprends que ça va pas être facile. Mais là où lui va partir, parce que M. Kantora l'argent plus que le gouvernement. Vous comprenez pas, on vous explique comment. Qui n'a pas négligé, qui n'a pas été fait mal. Là où lui va aller prendre l'investiture là, le montant qui sera là-bas à la personne là, il faut que ça dépasse 6 milliards. Mais ce qui est quand même bizarre dans cette histoire-là, mais les partis politiques ont les dos, hein. Et déjà, les circonstances comme ça, là, mais un parti politique peut avoir ces ronds-là faciles. Parce que comme il y a des problèmes comme ça, c'est comme ça que les autres partis politiques auront de l'argent. Mais la politique paye. Car la politique, c'est un mauvais truc. Hein. C'est un mauvais jeu qu'on ne blague pas avec. Parce que tu blagues là, c'est ta tête qui part. Je dis que tu t'amuses là, c'est ta tête qui part. Et moi, ce que je suis en train de voir du Camer, je ne te mens pas et je ne le souhaite pas. Mais quand je regarde un peu la vision de ce que je suis en train de voir, je trouve que on va pousser le professeur à sortir pour aller manifester. Et regardez bien ce qui est en train de se passer. Nous sommes à l'épisode 1. MTN, Orange, on va les demander de